Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un peu quelles sont vos énergies, en tout cas les énergies qui vont vous accompagner avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite on va regarder un message de l'oracle des nombres, un message de l'oracle les portes de l'intuition, et puis la sagesse de l'oracle. On regardera également du côté de votre énergie d'action, activité avec l'oracle mission de vie. Du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Ensuite, on utilisera un tarot et c'est The Light Seers Tarot. Et évidemment, on ira voir pour conclure un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter également votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti. Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire pour ce mois d'août 2020. Quels sont les messages pour vous? Hop. Vous avez le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Ok, donc là on vous dit effectivement de ne pas forcément vous nourrir de choses qui sont vraiment épuisantes, fatigantes, nocives même pour vous. Donc attention à vos relations, attention effectivement à vos peut-être mauvaises habitudes, l'alimentation. Voilà, pour vous, il va falloir faire peut-être attention à des choses qui sont plus bonnes en fait, hein, à votre façon de vous nourrir, mais dans tous les sens du terme. Ok. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Ok. Vous avez de l'ambition. Alors, l'ambition, c'est la carte des buts, des objectifs, des rêves peut-être hein, que vous souhaitez accomplir. En tout cas, pour ce mois d'août, vous n'allez pas manquer d'ambition. Vous allez vraiment avoir des objectifs, des choses que vous souhaitez mettre en place durant ce mois. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc on vous dit attention hein, à ne pas être trop négatif ou négatif dans ce que vous souhaitez mettre en place. Surtout, gardez bien l'esprit positif. Voilà, travaillez un peu avec les lois de l'attraction et gardez vraiment les choses positives. On parle ici, alors rien ne vaut son chez soi. Donc moi j'ai vraiment le sentiment que c'est axé sur le lieu de vie, sur la maison, sur des projets immobiliers peut-être. Il y a vraiment cette notion d'avoir beaucoup d'ambition par rapport à votre foyer. Voilà. En tout cas c'est quelque chose qui est important pour vous. Oups, ok. Oh bah oui, dis donc. Vous avez la carte du but, hein, donc on reste vraiment focus hein, sur quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Hein. Donc gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc surtout ne soyez pas déstabilisé par vos pensées, par vos doutes, par vos peurs, vos angoisses, par les pensées négatives de manière générale, par des personnes qui vont peut-être aussi mal vous conseiller, vous renseigner ou en tout cas être un peu critiques. Hein. Voilà, ça ne vous apportera pas grand-chose. Voilà, soyez vraiment positif et positif dans vos objectifs, dans tout ce que vous souhaitez mettre en place par rapport à votre projet. C'est un projet de vie, en tout cas un projet important pour vous. Il y a l'idée vraiment de logement, de foyer, de famille peut-être aussi. Voilà, c'est vraiment le cocon, la stabilité aussi. Ok, allez, on va voir. Du côté de votre activité, votre énergie d'action durant ce mois d'août, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Ah, fausse promesse. Donc attention effectivement aux personnes qui seraient peut-être pas forcément fiables ici. Hein. Il y a la notion d'être déçu. Il y a des fausses promesses, des choses qui par rapport à votre projet, à vos objectifs, il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements ici. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Sagittaire, ascendant Sagittaire, non Sagittaire. Vous avez l'énergie de la 6 de bâton qui vous parle effectivement de... quelque part d'avoir accompli déjà pas mal de choses, hein, d'être déjà arrivé à un premier objectif, un premier point. Il y a une certaine forme de récompense, de réussite. Mais moi j'ai le sentiment ici qu'on vous a fait une fausse promesse par rapport à ça. Vous vous attendiez à autre chose. Il y a des choses qui bougent, hein, ça bouge rapidement ici avec la 8 de bâton. On nous parle de mouvement, de rapidité, des messages, des nouvelles qui viennent à vous. Il y a la notion il y a la notion de temps, quelque chose comme ça. Ici, nous avons la 2 de coupe qui nous parle effectivement d'un accord avec quelqu'un, en fait, quelqu'un à qui on a confiance. Moi, j'ai le sentiment ici que la 2 de coupe, c'est vraiment quelque chose où on s'entend, on partage les mêmes sentiments, les mêmes émotions, les mêmes ressentis aussi. C'est peut-être un collaborateur, une collaboratrice, ou alors votre partenaire de vie. Hein, mais il y a vraiment cette notion de fausse promesse. Donc attention, vous vous étiez mis d'accord sur quelque chose et il y a quelque chose, un engagement qui n'est pas tenu ici. Il y a du changement. On vous dit que ça change, ça bouge. Effectivement, hein, ça bouge, ça c'est sûr. Mais là, avec la roue de la fortune, on vous dit effectivement qu'il y a quelque chose qui n'a pas été tenu. Mais j'ai vraiment le sentiment que, vu que les choses bougent rapidement, qu'il y a vraiment de l'évolution dans votre projet, que vous y mettez en tout cas beaucoup d'énergie, ça avance quand même, hein, ça avance pas mal ici. Hein, et puis ça avance de manière... vous allez lâcher prise sur justement quelque chose qui n'a pas été tenu par le passé peut-être. Et du coup, vous concentrer maintenant sur un objectif peut-être de manière seule ou en tout cas ne plus faire confiance aux autres. Il y a une forme de lâcher prise ici avec la carte du fou, comme si vous... tant pis, c'est pas grave, je laisse tomber, je passe à autre chose. Vous voyez, il y a un changement par rapport à ça. Donc quand même de bonnes énergies, hein, parce que il y a de la coopération, il y a quand même des choses qui avancent, qui bougent, il y a une forme de réussite quand même, une première étape en tout cas de réussite par rapport à quelque chose qui n'a pas été tenu. Hein. Vous voyez ? Donc il y a une revanche. Moi j'ai le sentiment, je le sens comme ça, comme une revanche sur la situation. Donc prenez vraiment ce qui vous parle hein, ici. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires? Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Oups. Non. Là, on a trop de cartes. Au niveau relationnel et sentimental pour les Sagittaires pour ce mois d'août. Et nous avons la personne divorcée. Alors, on peut parler ici d'une personne divorcée ou récemment séparée, ou alors c'est peut-être vous hein, qui êtes en plein divorce ou en pleine séparation ici. C'est possible. Alors, on va voir ça. Au niveau... C'est pour ça peut-être que pour certains, vous êtes à la recherche vraiment d'un foyer ou quelque chose pour vous reconstruire ici. Il y a de nouveaux objectifs, de nouvelles choses qui se dessinent ici. Hein. Alors, nous avons le diable. Ok. L'impératrice. Le hiérophante. Ah, il y a encore des arcanes majeures. Incroyable. Oh bah oui, dis donc. Et puis les amoureux. Donc là, c'est très très fort. En fait, c'est central pour vous. Hein. Donc pour certains, vous êtes sur une séparation. Vous êtes en train de vivre une séparation ou quelque chose qui... ouais. Ou alors vous avez rencontré quelqu'un, vous vivez une relation avec quelqu'un qui est en pleine séparation aussi. Donc du coup, vous avez ces énergies-là qui vous accompagnent. Il y a le sentiment ici avec le diable de se sentir piégé dans une situation. Ou en tout cas, pour le moment, en tout cas, de ne pas vous sentir totalement libre parce que vous n'êtes pas encore divorcé, vous êtes juste en séparation, mais que c'est en projet. La carte de l'impératrice vous parle de projet, d'ambition, hein, de but à atteindre, de nouveaux objectifs ici que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'idées par rapport à ça. Sauf que vous ne pouvez pas forcément faire ce que vous voulez parce que justement, vous êtes lié à quelqu'un ou quelque chose de votre passé qui vous en empêche pour le moment. Ou en tout cas qui vous freine un petit peu. Ici, on a la carte du hiérophante qui nous parle de sagesse. Il y a une espèce de compréhension peut-être. Elle nous parle d'un enseignement, cette carte-là.
On peut être aussi sur quelqu'un qui peut vous apporter de bons conseils ou qui peut vous guider hein, dans cette transformation que vous êtes en train de vivre, dans cette séparation. Ça peut être quelqu'un qui a eu de l'expérience et qui vous donne de bons conseils par rapport à ça. Parce que vous avez des choix ici. Hein. Et c'est vrai que la carte des amoureux vous parle effectivement de choix, de décisions importantes, mais des décisions qui viennent du cœur ici. Hein. Donc pour moi, on est vraiment sur une séparation. Ça vous demande de l'organisation pour la suite, pour vous reconstruire. On parle ici effectivement avec la carte de bâton sur une notion de base, de construction, de quelque chose de stable. Hein. Vous souhaitez vous reconstruire hein, ici. Hein. Avec beaucoup d'idées et d'envie, hein, quelque part. Pour certains, en tout cas, vous êtes pressés hein, de tourner la page et de vous libérer de ça, hein, de cette, de cette séparation, ou en tout cas de cette personne ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, pour d'autres, vous avez peut-être dans votre vie une personne qui est récemment séparée ou divorcée ou qui est en instance de divorce et du coup vous ne pouvez pas justement vous lancer dans des projets à deux parce que vous ne pouvez pas encore parce que justement il y a ce manque de liberté qui n'est pas encore acté, vous voyez. Donc s'il suffit d'emménager ensemble ou de vivre ensemble avec quelqu'un qui n'est pas encore officiellement séparé, ça peut être compliqué ici à mettre en place, vous voyez. Donc mettez vraiment cette situation vraiment à ce que vous vivez, quoi. Hein. C'est comme si vous étiez un peu empêché d'avancer par rapport à une situation qui parle de séparation. Hein. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour ce mois d'août. Vous avez la 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Voilà. Donc effectivement, vous attendez avec impatience de vous libérer, de clôturer un dossier, quelque chose, pour vous lancer sur une nouvelle maison, un nouvel endroit, un nouvel objectif. Voilà, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, de projets qui arrivent. Et du coup, c'est une question de temps, je pense, ici, pour se libérer de ça. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.